Et si je vous disais qu'il existe une voiture qui a parcouru plus de 1,2 million de miles et qui roule encore comme neuve? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Eh bien, il y a un taxi Mercedes W123 au Maroc qui roule sans interruption depuis des décennies avec son moteur d'origine intact. Cela équivaut à faire 2 fois l'aller-retour jusqu'à la Lune. Aujourd'hui, nous comptons 12 voitures qui ont été conçues pour survivre aux civilisations. Et restez avec nous, car le numéro 1 va absolument vous choquer. Ce véhicule est littéralement increvable. Top 1 Saab 900 de 1978 à 1993. Nous commençons notre liste avec une machine née du ciel et construite pour les hivers les plus rudes de la planète. La Saab 900 n'était pas seulement une voiture, c'était une déclaration de l'ingénierie suédoise écrite en acier et en obstination. Lorsque les ingénieurs de Saab ont conçu cette bête, ils ont apparemment oublié qu'ils construisaient un véhicule civil et ont plutôt créé quelque chose qui pourrait survivre à un hiver nucléaire, tout en vous déposant en toute sécurité à votre destination. Issue de la technologie aérospatiale, la 900 a hérité de l'ADN aéronautique de Saab dans chaque boulon et rivet. Les moteurs turbocompressés étaient là si robustes que les mécaniciens plaisantaient sur le fait d'avoir besoin d'une grue pour les mettre à l'épreuve. Ces moteurs franchissaient régulièrement les 300 000 miles, tout en se moquant des programmes d'entretien conventionnels. La construction de la carrosserie était absolument dingue, avec des jeux entre panneaux plus serrés qu'un coffre-fort de banque et une résistance à la corrosion qui faisait pleurer d'envie les autres voitures européennes. Le commutateur d'allumage entre les sièges n'était pas seulement un design suédois original, c'était un système anti-vol si efficace que les voleurs de voitures s'en allaient littéralement de frustration. Dans les pays scandinaves, ces voitures sont devenues les véhicules de choix officieux pour les personnes qui mesuraient l'hiver en mois, pas en semaines. Elles démarraient par des températures de 40 degrés Fahrenheit, alors que les autres voitures n'étaient plus que des sculptures glacées. Le système de chauffage pouvait chauffer un petit appartement, et les sièges ont été conçus par des gens qui comprenaient que le confort n'était pas un luxe, c'était un équipement de survie. Aujourd'hui, trouver une 900 turbo propre, c'est comme découvrir un trésor enfoui, sauf que ce trésor peut encore atteindre 60 palmiers pas en moins de 8 secondes après être resté 20 ans dans une grange. Top 2, Buick Le Sabre, de 1992 à 1999. Ensuite, voici une berline américaine classique qui a prouvé que la simplicité est la forme ultime de la fiabilité. La Buick Le Sabre de GM des années 90 était l'équivalent automobile de cet ami fiable qui arrive à l'heure, ne se plaint jamais et a toujours, d'une manière ou d'une autre, de l'argent pour l'essence. Alors que d'autres constructeurs étaient occupés à courir après les chiffres de performance, Buick construisait tranquillement une berline capable de survivre à plusieurs administrations présidentielles. Le moteur V6 de 3,8 L était un chef-d'œuvre d'ingénierie sobre, si fluide et fiable que les ingénieurs de Buick se sentaient probablement gênés par la facilité de leur travail. Ce moteur était essentiellement un équipement agricole, déguisé en technologie automobile, conçu pour fonctionner éternellement avec rien d'autre que du sans-plomb ordinaire et une vidange occasionnelle. Mais c'est là que ça devient intéressant. Ces voitures ont développé un véritable culte parmi les chauffeurs de taxi et les représentants de commerce, des gens qui vivaient littéralement dans leur véhicule. Une Le Sabre pouvait atteindre les 400 000 miles, tout en ayant encore assez de vie pour donner des leçons de persévérance aux voitures plus jeunes. La qualité de roulement était si douce que les passagers plaisantaient sur le besoin de Dramamine pour l'isolation des imperfections de la route. Les sièges ont été conçus par des gens qui comprenaient que les autoroutes américaines se mesuraient en milliers de miles, pas en pâté de maison. Consumer Report a systématiquement classé la Le Sabre comme l'un des véhicules les plus fiables jamais testés. Les compagnies d'assurance les adoraient parce qu'elles tombaient rarement en panne, et l'ARA les adorait parce qu'elles appelaient rarement pour un dépannage. Les seules personnes qui ne les aimaient pas étaient les mécaniciens, car les propriétaires de Le Sabre avaient rarement besoin de leurs services. Ces voitures sont devenues les véhicules officieux des seigneurs américains, non pas parce qu'elles étaient lentes, mais parce qu'ils étaient assez intelligents pour reconnaître une qualité authentique quand ils en voyaient une. Top 3 Mercedes-Benz, Bulldozer 123 de 1976 à 1985. En entrant dans le royaume de l'ingénierie allemande légendaire, nous trouvons une voiture qui a redéfini le sens du mot durable.
À la fin des années 1970, Mercedes-Benz a commis ce que l'on ne peut décrire que comme un blasphème automobile. Ils ont surdimensionné une voiture à un degré si absurde que les comptables en font probablement encore des cauchemars. La série de Baymax 123 n'a pas seulement été construite pour durer. Elle a été construite comme si Mercedes s'attendait à ce qu'elle survive à l'effondrement de la civilisation elle-même. Ces voitures étaient si ridiculement robustes que les ingénieurs de Mercedes auraient utilisé 2 fois plus d'acier que nécessaire dans les zones critiques. Les portes pesaient autant que les capots des voitures modernes, et les panneaux de carrosserie étaient assez épais pour dévier de petits projectiles. Au Maroc, ces immortels mécaniques parcourent encore des itinéraires de taxi avec plus de 600 000 miles sur leur moteur d'origine. Ce n'est pas une faute de frappe, 600 000 miles. Le secret était simple. Mercedes a investi dans la qualité sans compter. Chaque composant a été testé jusqu'à la destruction, puis repensé pour être encore plus solide. Le légendaire moteur diesel OM617 était si peu sollicité que les vitesses sur autoroute semblaient être un exercice d'échauffement tranquille. Voici la belle ironie. Mercedes a perdu de l'argent sur chaque Davison 3 vendu. Les gratte-papiers s'arrachaient les cheveux parce que les coûts d'ingénierie étaient économiquement insensés. C'était comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient censés être une entreprise et avaient décidé de devenir une œuvre de bienfaisance pour les personnes ayant besoin d'automobiles immortelles. Après l'apocalypse nucléaire, il y aura des cafards, Keith Richards et des Mercedes W123 qui pétaradent encore sur les autoroutes allemandes. De nombreux propriétaires rapportent que ces voitures deviennent en fait plus fiables avec l'âge, comme si elles commençaient à peine à s'échauffer après les 200 000 premiers miles. Top 4 Honda Accord de troisième génération, de 1986 à 1989. Jetons maintenant un œil à une icône japonaise qui a établi un standard de perfection que peu ont égalé. Honda, dans les années 1980, était comme cet élève surdoué qui gâche la moyenne de tout le monde. Alors que les constructeurs américains faisaient des économies de bout de chandelle, les ingénieurs de Honda organisaient des réunions pour discuter du pas de vis optimal des vis de réglage des sièges. L'accord de troisième génération est né d'une époque où la philosophie de Honda était brutalement simple. Construisez-la bien du premier coup, car les réclamations sous garantie sont déshonorantes. Ces ingénieurs perdaient littéralement le sommeil pour un tableau de bord qui grince, ce qui a donné une berline intermédiaire capable de survivre à tout, sauf à l'impact direct d'un météore. Les moteurs étaient des chefs-d'œuvre de simplicité mécanique. Le système d'injection de carburant était si simple que les mécaniciens du dimanche pouvaient le comprendre après un atelier d'un week-end. Pas de systèmes informatiques compliqués, pas de 17 capteurs différents attendant de tomber en panne. Juste une efficacité mécanique pure dont les rapports passaient comme des horloges suisses. Les propriétaires signalaient régulièrement avoir atteint 300 000 miles avec rien de plus que des vidanges et le remplacement occasionnel de la courroie de distribution. L'attention portée aux détails était à la limite de l'obsessionnel. Des charnières de portes surdimensionnées jusqu'à l'absurde, des joints d'étanchéité conçus pour durer des décennies et des porte-gobelets testés pour 100 000 cycles d'insertion. Dans les pays en développement où les voitures sont conduites jusqu'à ce qu'elles se désintègrent littéralement, ces accords sont partout. Les mécaniciens cubains les appellent des voitures éternelles parce qu'ils les ont vues survivre à des conditions qui tueraient des véhicules militaires. Quand quelque chose finit par casser après 400 000 miles, les pièces sont si simples que vous pouvez probablement les réparer avec des outils à main de base et de la détermination. Top 5 Jeep Cherokee XJ de 1984 à 2001. Notre prochaine entrée est une légende américaine robuste qui a refusé de suivre les règles de l'obsolescence programmée. Lorsque les ingénieurs d'AMC ont conçu le Cherokee XJ au début des années 1980, ils ont apparemment décidé que la subtilité était pour les faibles. Au lieu de créer juste un autre SUV, ils ont construit ce que l'on ne peut décrire que comme un doigt d'honneur motorisé au concept d'obsolescence programmée. Le XJ n'était pas seulement solide. Il était du genre à survivre à l'apocalypse et rouler à travers les décombres. La construction monocoque le rendait plus léger, plus solide et plus rigide que les SUV traditionnels à châssis séparés. C'était comme construire un char d'assaut en origami. Ça ne devrait pas marcher, mais c'est pourtant devenu légendaire. Le moteur 6 cylindres en ligne de 4,0L était pratiquement immortel.
Les ingénieurs de Jeep ont apparemment confondu la conception d'un moteur avec la construction de dispositifs pour la fin du monde. Ces moteurs atteignaient régulièrement les 300 000 miles tout en étant entretenus avec l'équivalent automobile de pensée et de prière. Ce qui rendait le XJ vraiment spécial, c'était sa glorieuse simplicité. Pas d'électronique sophistiquée, susceptible de tomber en panne, pas de système de traction intégrale compliqué avec 17 modes différents pour des terrains que vous ne rencontrerez jamais. Juste une boîte de transfert, des essieux rigides et une garde au sol suffisante pour rouler sur vos problèmes. Le XJ a créé son propre culte, littéralement. La mafia XJ défend ses véhicules avec une ferveur religieuse, s'échangeant des histoires de Cherokee de 500 000 miles comme des pêcheurs discutant de la prise qui leur a échappé. Sauf que ces histoires sont vraies. Le service postal des États-Unis en a acheté des milliers pour la distribution rurale du courrier. Une organisation qui consomme des véhicules comme des mouchoirs a choisi le XJ parce qu'elle avait besoin de quelque chose qui ne mourrait pas. 20 ans plus tard, beaucoup de ces Jeeps postales roulent encore, après avoir fait des tonneaux, avoir été inondées et conduites à travers des endroits où l'on ne devrait pas conduire. Top 6 Ford Crown Victoria de 1992 à 2011. Voici la voiture qui a servi de pilier aux forces de l'ordre américaines et aux flottes de taxis pendant des décennies. La Ford Crown Victoria était l'équivalent automobile d'un cafard portant un uniforme de police. Lorsque les ingénieurs de Ford ont conçu cette bête, ils se sont apparemment posé une question cruciale. Et si nous construisions une voiture capable de survivre au fait d'être conduite par les pires conducteurs d'Amérique 24 heures sur 24? Pendant des années, la Crown Vic n'était pas seulement une voiture. C'était une forteresse mobile conçue pour résister à des abus qui feraient capituler d'autres véhicules. Les services de police ne l'ont pas choisi pour sa vitesse ou son agilité. Ils l'ont choisi parce qu'on pouvait l'encastrer dans un mur de briques, faire marche arrière et poursuivre les méchants sans perdre un seul battement. Le moteur V8 de 4,6 L était si peu sollicité que les vitesses sur autoroute donnaient de l'impression de demander à un haltérophile de ramasser un crayon. Le système de refroidissement était conçu pour de longues périodes de ralenti, car les flics passant beaucoup de temps assis. Le système électrique pouvait gérer assez d'accessoires pour alimenter une petite station de radio. Voici la belle ironie. Quand les services de police mettaient ces voitures à la retraite avec 150 000 miles de service intensif, elles commençaient à peine à être rodées. Les compagnies de taxi les rachetaient et les faisaient rouler pendant 300 000 miles de plus. Ensuite, des particuliers les conduisaient pendant encore 200 000 miles. Il y a des Crown Vic qui affichent 600 000 miles et font encore du covoiturage. Ce n'est pas de la longévité, c'est pratiquement de l'immortalité avec une banquette en vinyle. Quand Ford a arrêté la production en 2011, les services de police les ont littéralement stockés en achetant des exemplaires supplémentaires pour les cannibaliser pour les pièces. Certains départements utilisent encore des Crown Vic aujourd'hui, 13 ans après la fin de la production. Quand l'apocalypse arrivera, elle se fera en Crown Victoria, probablement une ancienne voiture de police, et elle roulera certainement encore. Top 7 Volvo 240 de 1974 à 1993. Cette brique suédoise a prouvé que sécurité et longévité pouvaient aller de pair pendant des générations. En 1964, les ingénieurs de Volvo ont assisté à une réunion où quelqu'un a dit « Construisons une voiture plus sûre qu'un abri anti-atomique et plus fiable que la gravité ». Et c'est ce qu'ils ont fait. La Volvo 240 n'a pas seulement été construite pour durer, elle a été conçue pour survivre à vos enfants, à vos petits-enfants et peut-être à plusieurs petites civilisations. La philosophie de conception de la 240 était d'une simplicité magnifique. Tout fabriqué 3 fois plus solide que nécessaire, puis ajouter encore du métal, juste pour la sécurité. Le résultat était une voiture qui ressemblait à un réfrigérateur sur roue, mais qui avait l'intégrité structurelle d'un coffre-fort de banque. Les moteurs B21 et B23 étaient si robustes que les ingénieurs de Volvo les ont testés en les faisant tourner sans huile, jusqu'à ce qu'ils serrent, puis les ont redessinés pour qu'ils durent encore plus longtemps. Ces moteurs atteignaient régulièrement les 400 000 miles avec un entretien de base. Certains ont dépassé les 500 000 miles. Il existe des cas documentés de 240 avec plus d'1 million de miles. Le génie résidait dans la simplicité.
Alors que d'autres constructeurs ajoutaient des ordinateurs et de la complexité, Volvo s'en tenait à ce qui fonctionnait. Une injection mécanique de carburant qu'un fermier pouvait comprendre, des transmissions manuelles qui passaient comme des culasses de fusil et des systèmes de chauffage capables de chauffer une petite maison. Les Volvo 240 sont devenus les voitures officieuses des passionnés anti-voitures. Des gens qui ne se soucient pas de la vitesse, du style ou du statut, mais qui veulent juste quelque chose qui démarrera chaque matin jusqu'à ce que le soleil explose. À Portland, Berkeley et Burlington, les 245 délabrés sont pratiquement des déclarations politiques sur roue. Les scientifiques qui étudient la longévité devraient probablement commencer par les Volvo 240. Quoi qu'ils aient à se faire pour rendre ces engins immortels, cela devrait être mis en bouteille et étudié. Top 8 Toyota Pickup Hilux de 1979 à 1995. Ensuite, nous avons le camion qui est devenu un symbole mondial d'indestructibilité absolue. Dans les années 1980, Toyota a regardé les pick-up américains tomber en panne et a dit « Tenez mon saké ». Ce qu'ils ont créé n'était pas seulement un camion, c'était l'équivalent automobile de cet ami qui ne tombe jamais malade, ne se plaint jamais et se présente au travail même pendant des ouragans de catégorie 5. Le pick-up Toyota a redéfini ce que « construit pour durer » signifiait. Ces camions étaient si légendairement indestructibles que l'émission Top Gear de la BBC a littéralement essayé d'en tuer un. Ils l'ont noyé dans l'océan, y ont mis le feu, l'ont lâché d'une grue, l'ont frappé avec une boule de démolition et l'ont placé au sommet d'un bâtiment qui a ensuite été démoli. Après toutes ces tortures, le maudit engin a encore démarré. Le secret résidait dans la philosophie Kaizen de Toyota. L'amélioration continue poussée à des niveaux psychotiques. Chaque point faible découvert lors des tests entraînait une refonte. Chaque réclamation sous garantie était traitée comme une insulte personnelle envers l'ingénieur qui avait conçu la pièce. Les moteurs 22R et 22R étaient des chefs-d'œuvre de simplicité et de robustesse. Ils produisaient une puissance correcte, consommaient peu de carburant et refusaient absolument de mourir. Des chaînes de distribution au lieu de courroies, une injection simple et des systèmes de refroidissement conçus pour la vallée de la mort, tout en remorquant une maison. Ces camions sont devenus les couteaux suisses du monde automobile. Besoin de transporter du béton? Pas de problème. Traverser une rivière? Bien sûr. Survivre à une zone de guerre? En fait, oui. Ces camions sont devenus les véhicules officieux des zones de conflit du monde entier parce qu'ils ne s'arrêtaient tout simplement pas de rouler dans des endroits où les pièces automobiles sont plus rares que des larmes de licorne. Les pick-up Toyota continuent de rouler avec un entretien consistant principalement en de l'espoir et en frappant occasionnellement des choses avec des marteaux. Top 9 Chevrolet Suburban de 1973 à 1991. Ce mastodonte américain a été conçu pour survivre aux travaux les plus rudes dans les environnements les plus impitoyables. Avant que les SUV ne deviennent des mini-fourgonnettes glorifiées pour les personnes craignant d'admettre qu'elles ont des enfants, il y avait le Chevrolet Suburban. La génération de 1973 à 1991 n'a pas seulement été construite solidement. Elle a été construite comme si Chevrolet s'attendait à ce qu'elle soit utilisée dans des friches post-apocalyptiques où les pièces de rechange seraient façonnées à partir de ferraille et de détermination. Ce n'était pas un véhicule, c'était un bunker de survie à 4 roues qui se trouvait avoir des fenêtres. Le Suburban était essentiellement un pick-up qui avait mangé ses céréales et continuait de grandir. Le châssis était si robuste qu'il pourrait probablement supporter un petit bâtiment. Que vous ayez le petit bloc 350 ou le gros bloc 454, ces moteurs étaient si peu sollicités qu'ils s'ennuyaient pratiquement. Ce n'étaient pas des machines de performance hautement réglées, c'étaient des monstres de couple paresseux capables de déraciner des arbres sans même transpirer. Le système à 4 roues motrices était mécanique, pas électronique. On tirait un levier, les choses s'enclenchaient et on pouvait conduire à travers le jardin de l'enfer. Le système électrique était si simple qu'on pouvait le dépanner avec une lampe témoin et du bon sens. Ces Suburban ont été conçus pour le vrai travail. Les entreprises de construction, les champs pétrolifères, les ranchs et les agences gouvernementales les ont achetés par milliers parce qu'ils avaient besoin de véhicules capables de transporter 9 personnes et leur équipement dans des conditions qui rendraient les chèvres de montagne nerveuses.
Il y a des suburban de cette époque qui travaillent encore dans des ranchs avec 500 000 miles, toujours en train de transporter, toujours en train de remorquer, refusant toujours d'admettre qu'ils auraient dû mourir il y a 300 000 miles. Ils sont l'équivalent automobile des masses. Pas beau, pas sophistiqué, mais absolument parfait pour ce qu'ils font. Top 10 Dodge Ram à moteur, Cummins de 1989 à 1993. Quand un moteur de qualité commerciale rencontre un pick-up, le résultat est une transmission qui refuse tout simplement d'abandonner. En 1989, Dodge a fait quelque chose qui semblait insensé à l'époque. Ils ont pris un moteur de camion commercial conçu pour des véhicules qui ne s'arrêtaient jamais de rouler et l'ont fourré dans un pick-up. Le turbo diesel Cummins de 5,9 L n'était pas seulement robuste. Il était conçu pour des applications où une panne signifiait la faillite. La Dodge Ram Cummins de première génération n'était pas belle. L'intérieur était essentiellement fait de plastique et d'espoir, et la qualité de roulement se situait quelque part entre le matériel agricole et l'instrument de torture médiéval. Mais rien de tout cela n'avait d'importance car la transmission était essentiellement immortelle. Le moteur Cummins était prévu pour 1 million de miles dans des applications commerciales. Dans un pick-up transportant des charges plus légères, il commençait à peine à s'échauffer à 300 000 miles. Ces moteurs étaient si peu sollicités que de nombreux propriétaires signalaient une meilleure économie de carburant après 200 000 miles, une fois que tout s'était enfin assoupli. La vraie beauté résidait dans la simplicité mécanique. Le système de carburant était purement mécanique. Une pompe à injection Bosch P700, capable de fonctionner avec n'importe quoi, du diesel à l'huile de friteuse filtrée. Pas d'ordinateur, pas d'équipement d'émission susceptible de tomber en panne. Juste une injection mécanique pure, synchronisée avec une précision suisse. Ces camions ont créé leur propre économie. Les gens achetaient des Ram Cummins de première génération rouillés juste pour le moteur, puis le transféraient dans des camions plus récents quand ces moteurs tombèrent en panne. Le Cummins était si précieux que des camions avec des transmissions HS et des intérieurs de scènes de crime se vendaient encore des milliers de dollars. Il existe des cas documentés de ces moteurs atteignant 700 000 miles avec leurs composants internes d'origine. Certains ont passé le million de miles. Cummins 12 soupapes est devenu synonyme d'increvable dans le milieu des camions 12 Mercedes-Benz classés SW126 de 1979 à 1991. Cette berline de luxe phare a prouvé que même les machines les plus sophistiquées pouvaient être construites pour durer éternellement. Lorsque Mercedes-Benz a entrepris de construire la classe S 226, ils ont apparemment décidé que réduction des coûts était une expression grossière qui ne devrait jamais être prononcée en bonne compagnie. Ce n'était pas seulement une voiture de luxe, c'était un manifeste d'ingénierie écrit en acier et en cuir qui déclarait la guerre au concept même de défaillance mécanique. Le niveau de robustesse était si extrême qu'il frisait le pathologique. Les portes se fermaient avec un clong de coffre-fort qui faisait passer les autres voitures de luxe pour des boîtes de conserve. La peinture n'était pas seulement appliquée, elle était superposée comme un chef-d'œuvre de la Renaissance, avec un après, une couche de base, une couche de couleur et un vernis capable de survivre à des explosions nucléaires. Les moteurs étaient construits avec des tolérances si serrées que les ingénieurs de Mercedes avaient besoin de salles blanches spéciales juste pour les assembler. Ce n'étaient pas des moteurs de performance nerveux, c'étaient des chefs-d'œuvre peu sollicités, capables de rouler à 80 mm toute la journée sans presque transpirer. Le système de climatisation a été conçu par des ingénieurs qui croyaient apparemment que maintenir une température parfaite dans l'habitacle était un droit humain fondamental. Ils possédaient des systèmes redondants, des systèmes de secours pour les systèmes redondants et assez de conduites de vide pour dérouter un chef spécialisé en spaghettis. Voici le plus beau. Mercedes a perdu de l'argent sur chaque Turbo 126 vendu. La somme d'ingénierie, de matériaux et de perfectionnisme pur et dur était économiquement insensée. C'était comme s'ils avaient oublié qu'ils étaient une entreprise et avaient décidé de devenir une œuvre de bienfaisance pour les gens qui voulaient des voitures de luxe immortelles. Aujourd'hui, des Duber U126 bien entretenus apparaissent régulièrement dans les pays en développement comme taxis haut de gamme avec 600 000 miles, ronronnant encore comme des aristocrates mécaniques
qui refusent d'admettre qu'ils auraient dû mourir il y a 400 000 miles. Top 11 Toyota Land Cruiser FJ60 de 1980 à 1990. Enfin, nous atteignons le summum de la durabilité automobile, un véhicule qui a conquis tous les coins du globe. En haut de notre liste trône la Toyota Land Cruiser série 60. Et honnêtement, rien d'autre n'arrive à la cheville. Elle n'a pas seulement été construite pour durer éternellement, elle a été conçue pour durer éternellement tout en traversant le Sahara, en franchissant des rivières et en escaladant des montagnes qui rendraient marche les bouquetins nerveux. Toyota n'a pas seulement surdimensionné le Land Cruiser. Ils l'ont apparemment conçu pour une autre planète où les lois de la défaillance mécanique ne s'appliquent pas. Les FJ60 et FJ62 étaient en l'aboutissement de décennies d'apprentissage pour Toyota sur ce qui casse dans les environnements les plus hostiles de la Terre, pour ensuite éliminer ces problèmes dès la conception. Les moteurs 6 cylindres en ligne n'étaient pas puissants, mais c'étaient essentiellement des équipements agricoles se faisant passer pour des moteurs automobiles. Ces moteurs étaient si peu sollicités que les vitesses sur autoroute donnaient l'impression de demander à un sumo de soulever une tasse de café. Ils atteignaient régulièrement les 400 000 miles. Certains ont dépassé les 600 000. Et il existe des exemples documentés de plus d'1 million de miles tournant encore avec leurs pièces internes d'origine. Chaque composant a été conçu en supposant qu'il devrait fonctionner dans des endroits où le mécanicien le plus proche se trouvait à 500 miles et où les seuls outils disponibles étaient des cailloux et de la détermination. La transmission manuelle était si robuste qu'elle pourrait probablement servir d'ancre à un bateau. Ce qui distinguait vraiment la série 60 était son rôle de véhicule de choix de l'ONU pour les pires endroits du monde. Lorsque les organisations humanitaires avaient besoin de véhicules qui devaient absolument, impérativement fonctionner dans des conditions qui feraient pleurer Mad Max, elles achetaient des Land Cruiser. Ces camions ont traversé des guerres, des catastrophes naturelles et des crises humanitaires sur tous les continents. On leur a tiré dessus, on les a fait exploser, on les a fait dévaler des montagnes, et ils ont été immergés dans des rivières, et ils continuent de rouler. La simplicité était magnifique. Tout était manuel. Pas d'ordinateur, pas d'électronique complexe, juste des systèmes mécaniques qui pouvaient être réparés avec des outils de base et de la détermination. Toyota a perdu de l'argent sur chaque Land Cruiser car ils ont refusé tout compromis sur la qualité. Aujourd'hui, trouver un FJ60 ou FJ62 propre, c'est comme trouver de l'or, sauf que l'or est plus mou et a moins de valeur. Ces camions ont transcendé le simple transport pour devenir des symboles d'immortalité mécanique. C'était votre décompte des 12 voitures qui ont été construites pour durer éternellement. Laquelle vous a le plus choqué? Laissez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Je parie que la moitié d'entre vous ne s'attendait pas à cette anecdote sur le Land Cruiser. Si ces histoires de légendes mécaniques ont changé votre regard sur les voitures sur la route, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. Nous déterrons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Construisons un avenir qui dure. Notre prochain trésor d'histoire automobile ouvrira bientôt. Top 12 Ford F-150 Power Boost hybride 2021 à 2024. Le pick-up ultime que vous regretterez d'avoir acheté est le Ford F-150 Power Boost Hybrid. Cette configuration a obtenu la pire cote de fiabilité prévue de son segment pendant 3 années consécutives. Ce n'est pas seulement mauvais, c'est le pire de tous. Le moteur hybride composé du 3,5L EcoBoost, plus un moteur électrique développe 430 chevaux et 569 lbp de couple et promet 24 mpg combinés lorsqu'il fonctionne réellement. Le Power Boost 2021 d'un vrai propriétaire a passé 10% de sa vie chez le concessionnaire sur 30 mois. Plus de 3 mois au total en réparation. Pendant ce temps, il a eu besoin d'une nouvelle transmission et de réparation étendue du système EGR, le tout soi-disant sous garantie. Le problème de fond est que Ford a pris une plateforme déjà problématique et y a ajouté une complexité massive et non prouvée. La boîte automatique à 10 rapports présentait déjà des inquiétudes quant à sa durabilité, et dans le Power Boost, ces problèmes sont amplifiés car on ajoute un moteur électrique, une batterie haute tension, un logiciel de gestion de l'énergie complexe et des composants hybrides intégrés qui doivent tous fonctionner parfaitement ensemble. Les propriétaires signalent de graves problèmes électriques impossibles à diagnostiquer, des codes d'erreur aléatoires que les techniciens ne parviennent pas à tracer et des batteries qui meurent du jour au lendemain,
vous laissant en rade dans votre allée. Les composants hybrides comme les vannes EGR tombent en panne de manière répétée, nécessitant des remplacements coûteux. Le moteur électrique provoque des comportements bizarres de la transmission, faisant tressauter et hésiter le camion de manière imprévisible. Pour chaque 100 jours de possession de ce camion, 10 de ces jours se passent chez le concessionnaire pour réparation. Les prix varient de 65 000 $ à 85 000 $ et vous payez pour des locations, manquez le travail et réorganisez votre vie autour d'un camion qui ne peut pas rester fonctionnel. Voilà, 12 pick-up qui pourraient transformer votre achat de rêve en cauchemar financier. Du problématique Hurricane de Ram au rappel catastrophique du 6,2L de GM, en passant par les chocs des défaillances de contrôle qualité de Toyota, 2026 est un champ de mine pour les acheteurs de camions. Le fil conducteur est que les fabricants précipitent les nouvelles technologies sans test appropriés, rognent sur le contrôle qualité et laissent les clients gérer les conséquences. Faites vos devoirs, vérifiez les rappels et lisez les forums de propriétaires. Ne faites pas confiance aux affirmations des fabricants tant que des données indépendantes ne les confirment pas. Quel camion vous a le plus choqué? Partagez vos histoires dans les commentaires. Si cette analyse a changé votre regard sur les pick-up qui trônent chez les concessionnaires aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la chaîne. Nous dévoilons les vérités mécaniques et l'histoire que les fabricants tentent d'enterrer. Protégez votre investissement et restez informés. La prochaine plongée profonde dans le monde de l'automobile sera ouverte bientôt.